Alors maintenant, je vous parle d'un icebreaker qui s'appelle Créaform, un icebreaker qui va secouer votre créativité. Ça se joue entre 4 et 12 participants, il ne faut pas être trop nombreux, sinon ça va prendre un petit peu de temps et c'est un peu compliqué à gérer. Il faut compter 30 bonnes minutes parce qu'il y a le temps quand même de prise en main de la manipulation des formes, comme on va le voir, qui n'est pas si évident que ça. Et puis c'est un icebreaker qui est vraiment axé sur la créativité, donc un très bon exercice pour démarrer une session qui va plutôt se vouloir créative par la suite, où vous allez vouloir générer des idées un petit peu décoiffantes. De quoi vous avez besoin comme outil pour jouer Créaform? Vous aurez besoin bien sûr d'un outil de visio. On va vous montrer ce que ça donne sur un outil de coécriture, plus précisément sur Google Slide, mais sachez que vous pouvez aussi le jouer sur un outil de tableau blanc, ça marche très bien aussi. Première étape pour jouer l'exercice de Créaform, il va falloir copier le document Google Slide sur votre Drive. Donc on vous fournit un lien avec un document Google Slide déjà un peu pré-câblé. Première étape, faites bien attention à copier ce lien-là sur votre Drive, puisque pour le moment, il est en lecture seule, vous n'avez le droit que de le lire. Donc pour pouvoir le modifier et l'éditer, il est proposé aux participants de jouer cet exercice-là. Il va falloir d'abord le copier sur votre Drive. Donc pour copier ce fichier sur votre Drive, ce Google Slide sur votre Drive, vous ouvrez le menu Fichier, créer une copie et vous copiez la présentation en entier. OK. Et à partir de maintenant, vous avez la possibilité de modifier votre document. Voilà. Sinon, les explications sont rappelées ici, si jamais vous avez un doute. Une fois que vous avez bien dupliqué votre document, maintenant il s'agit de préparer un slide par participant. Vous voyez que vous avez différentes pages. L'idée, bien sûr, c'est que chaque participant ait sa diapositive sur laquelle il va pouvoir modifier. Ça va être un peu son terrain de jeu à lui pour pouvoir jouer l'exercice. Maintenant que vous êtes fin prêt, vous avez votre document qui est prêt, vous avez la possibilité de le modifier et vous avez bien un slide par participant, et bien il s'agit maintenant de partager ce lien pour le fournir aux participants de votre atelier collaboratif, le partager par exemple par le chat. Faites bien attention aux options de partage, je me suis déjà pointé là-dessus, de bien partager le lien de sorte à ce que les participants puissent le modifier, sinon ça va pas marcher forcément. Donc vous êtes dans la partie obtenir un lien, d'accord? OK. Vous choisissiez bien que tous les utilisateurs disposant du lien ont accès au fichier, et puis les utilisateurs disposant du lien ne seront pas lecteurs, mais éditeurs, de telle sorte à ce qu'ils puissent modifier le document. Une fois qu'on a ça, on copie le lien, hop, le lien est copié, et c'est bon, vous pouvez le partager à vos participants. Une fois que les participants ont accès à ce document-là, chacun se positionne sur le slide sur lequel il y a son nom, c'est tout simple, c'est son espace de travail, et bien vous allez les challenger et vous allez leur demander en 5 minutes de réaliser un animal, ok, avec ces formes-là. Donc ils peuvent les agrandir, les rapetisser, les tourner, les modifier, les copier, en tout cas ils font comme ils veulent, mais avec ces formes-là, ils doivent être capables de réaliser un animal, d'accord? Alors voilà mon animal. Je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un oiseau, un toucan. Ça doit être un toucan, peut-être un petit peu malade, mais ça doit être un toucan. Donc voilà, chacun a réalisé son animal, et maintenant on va parcourir les différentes diapositives pour savoir ce que les autres participants ont fait comme animal, et on va partager ça. Alors moi ce que j'aime bien dire, c'est que généralement les personnes ont gagné quand j'arrive à deviner l'animal, ce qui est assez marrant finalement. Premier tour, on les challenge, on leur demande avec ces formes-là de réaliser un animal. Vous pouvez faire d'autres tours, de réaliser un objet, réaliser un aliment, un monument, ce que vous voulez. Et puis pourquoi pas leur proposer le dernier tour de réaliser avec ces formes quelque chose qui représente le mieux leur état d'esprit. D'utiliser ces formes-là, les agencer, les modifier pour pouvoir représenter leur état d'esprit. Et de la même façon, on va parcourir l'ensemble des slides et on va pouvoir échanger là-dessus et donner la parole à chacun des participants. Alors bien sûr, cet exercice fonctionne particulièrement bien avec Google Slide, mais on peut très bien aussi le réaliser avec un autre outil de coécriture, par exemple OneNote, ça marche très bien. De la même façon, sur OneNote, on a prévu un onglet pour chacun des participants, voilà, avec les formes qui sont prépositionnées, il suffit de les glisser et déposer sur les onglets. Et puis on peut très bien demander aussi aux participants de travailler avec ces formes-là et d'essayer de construire un animal, un objet, un plat, ce que vous voulez, leur état d'esprit. On peut les manipuler aussi de la même façon avec OneNote.
Et puis, pour conclure, on peut aussi très bien réaliser cet exercice-là dans un outil de type tableau blanc. Et bien là, par exemple, je vais vous montrer ce que ça peut donner en utilisant Mural. Au préalable, on a déposé les formes qu'on vous met à disposition. Vous avez la possibilité de les télécharger, ces formes-là. On met à disposition ces formes-là, on les upload directement sur le tableau blanc. On prévoit bien une zone de travail finalement délimitée pour chacun des participants. Et puis on va de la même façon demander aux participants de construire un animal, de représenter leur état d'esprit en utilisant ces formes-là et en les manipulant. Voilà donc un exercice de créativité qu'on peut jouer pour démarrer une session d'atelier collaboratif en utilisant des formes et en libérant finalement la créativité des participants. Un exercice qu'on appelle Créaforme. On vous met à disposition évidemment toutes les formes à télécharger et le document Google Slide aussi que vous pourrez utiliser directement. Et maintenant, on vous parle d'un icebreaker qu'on appelle la constellation, un icebreaker qu'on peut jouer aussi en physique. Comment ça marche cet icebreaker? Ça peut fonctionner entre 4 et 20 participants, on peut être assez nombreux à jouer à ce jeu-là en ligne. C'est assez simple, ça va être extrêmement rapide, 10 minutes maximum pour jouer à ce jeu-là, ça va être une façon de se positionner, vous allez voir. L'objectif finalement, ça va être de jauger son public, d'arriver à poser un certain nombre d'affirmations, et puis en fonction, les gens vont se positionner, vous allez voir un peu l'état d'esprit, le niveau de connaissance des participants sur un sujet en particulier. De quoi vous avez besoin pour jouer cet icebreaker-là? Forcément d'un outil de visio et puis un outil de tableau blanc. Sans tableau blanc, ça va être très compliqué de jouer cet exercice-là, et on vous le détaille sur Mural. Première étape pour préparer votre icebreaker, il va falloir que vous mettiez en fond de votre tableau blanc un visuel de cible avec un centre pour que les participants puissent se positionner. Pour démarrer, les participants se positionnent avec leur avatar autour du cercle extérieur. Donc c'est extrêmement important aussi qu'au préalable, vous ayez une phase dans laquelle les participants aient choisi un avatar. Ça c'est vraiment le conseil qu'on vous donne à chaque fois, systématiquement. Utilisez des avatars quand vous êtes avec un outil de tableau blanc, c'est extrêmement aidant pour la suite de l'atelier. Donc les participants choisissent leur avatar, on choisit l'avatar et se positionnent sur le cercle extérieur. Et puis vous allez leur proposer une série d'affirmations dont l'objectif est un peu de jauger où est-ce qu'ils en sont sur différents sujets. Donc vous leur proposez une série d'affirmations et les participants vont devoir se positionner par rapport à cette affirmation-là. Plus elle est vraie, plus ils vont aller au centre, et plus elle est fausse, plus ils vont s'éloigner, voire sortir carrément du cercle, si c'est complètement faux. Donc on peut commencer, alors imaginons, pour démarrer, pour que les gens comprennent bien, on peut commencer par une première affirmation. Vous aimez le chocolat? Et là, on voit qu'on a quand même pas mal de fans de chocolat qui se positionnent carrément au centre du cercle, ça veut dire qu'ils aiment vraiment le chocolat, ils sont tous fans de chocolat. Ok, si on pose une autre affirmation, vous êtes expert de l'agilité, les participants vont se positionner plus ou moins loin du centre en fonction de l'affirmation est plus ou moins vraie pour eux. Et donc ça permet d'avoir une vision globale un petit peu sur l'ensemble des participants, ça permet de jauger les participants par rapport au sujet, aux thématiques que vous avez choisi et d'avoir cette visualisation globale d'un seul coup qui est assez pratique. Voilà donc un petit icebreaker qui permet de jauger son public rapide, facile à mettre en œuvre et qui peut marcher avec pas mal de participants.